centre de ressources biologiques permet de rassembler en un seul lieu un ensemble d'individus qu'on appelle accession, de matériel végétal qu'on va conserver, observer, distribuer à des fins soit de recherche ou de distribution de matériel végétal pour la propagation et la diffusion de matériel végétal d'intérêt pour des agriculteurs, donc pour toute une filière économique, pour le développement d'une place, c'est-à-dire en Guyane, puisque ce CRB est situé en Guyane, mais aussi pour des intérêts de diffusion de matériel dans d'autres institutions, que ce soit des institutions de recherche ou dans des projets internationaux. Le projet REGEP actuellement est financé par l'Union européenne et le CIRAD et a permis une certification en 2020 et qui permet actuellement d'avoir une reconnaissance internationale et nationale sur la qualité du matériel qu'on conserve et l'authenticité du matériel qu'on pourra diffuser. Dans le cadre du cacao, les collections sont des collections d'origine internationale, mais aussi issues de prospections locales en forêt guyanaise qui permettent d'avoir du matériel qu'on appelle sauvage, qui est unique et qu'on a réussi à caractériser et qui permettra un jour d'avoir une filière de cacao guyanais de Guyane. Les caféiers sont des plantes originaires d'Afrique. La collection comporte 2 espèces, majoritairement des Robusta, mais aussi des Arabusta. Il y a 450 accessions et environ 1400 arbres. La collection de Robusta est une des plus diversifiées du monde, parce qu'elle comporte l'ensemble des groupes génétiques de cette espèce. Les utilisateurs de la collection sont en Guyane, en France et à l'étranger. Ils nous demandent soit des feuilles, soit des grains de café ou des boutures pour faire de la recherche ou bien pour mettre en culture dans le but de sélectionner des variétés performantes. Aujourd'hui, il n'y a plus de programme de recherche sur la collection EVA en Guyane, donc c'est principalement de la conservation. On a un total de 767 accessions pour 3900 individus actuellement, en forêt, en plantation. L'objectif des années qui viennent, c'est un rajeunissement de cette collection. Il y a eu des études génétiques qui ont été menées il y a quelques années en arrière, où ils ont fait donc du séquençage de la génomique sur un échantillon. Ils ont échantillonné toute la collection EVA et ils ont passé ça au mixeur pour avoir la génomique. Et au final, on se rend compte que sur les 767 accessions qui sont conservées actuellement, il y en a vraiment 600 qui sont d'intérêt vital. Avec ces 600-là, ça permettra de conserver toute la diversité génétique de l'espèce EVA brasiliensis, donc l'EVA qu'on utilise pour la production de caoutchouc. Et donc là, actuellement, on a... c'est lancé, c'est en cours, on a reçu des graines d'EVA pour du porte-greffe en provenance de Côte d'Ivoire qu'on a mis en germination. Le programme de greffage va commencer l'année prochaine et donc là, à terme, on se retrouvera donc avec une collection rajeunie sur le site de la station de Pointe-Comby, comptant donc 600 accessions pour à peu près 2000 individus, répartis en parc à bois pour les clones producteurs sélectionnés donc par CMB, en cas de demande extérieure, et après pour tout ce qui est matériel prospection sauvage, accession sauvage en arboretum. Voilà, actuellement c'est ce qui se passe sur l'EVA en Guyane. La station de Pointe-Comby est la plateforme du CRB qui accueille les collections. Elle s'étend sur une centaine d'hectares et on peut y retrouver du matériel agricole ainsi que des infrastructures de pépinières. Cela permet de réaliser les processus de conservation, d'acquisition et de multiplication. Actuellement, une réorganisation des parcelles s'opère afin d'optimiser le travail au champ sur du long terme.
projet REGEP a été un franc succès et maintenant nous travaillons sur un projet REGEP 2. Ce projet REGEP 2 permettra à la fois d'élargir le nombre d'espèces, par exemple avec le citrus, le teck, la bagasse ou d'autres arbres forestiers, mais aussi de renforcer les liens à la fois avec les filières régionales, les filières locales et des projets de recherche à l'international. Le but étant finalement de faire un CRB forestier tropical qui serait unique au monde et qui nous permettrait de faire des travaux de recherche en agroforesterie. Il est pertinent d'introduire le bois de rose dans le CRB parce que le bois de rose est une ressource patrimoniale de la Guyane et qui peut jouer un rôle important au niveau de son économie, notamment à travers la valorisation de son huile essentielle. Donc introduire le bois de rose au sein du CRB, c'est de pouvoir avoir plus de connaissances sur cette ressource, notamment de caractériser sa diversité génétique et de mettre cela en lien avec des critères de qualité comme la teneur en huile essentielle. Et donc du coup, on pourra ensuite réfléchir à la distribution de matériel, notamment vers des opérateurs, des producteurs qui sont particulièrement intéressés par des démarches éco-responsables, de façon à fournir à un marché une huile de qualité qui soit reconnue, mais aussi d'une ressource qui soit identifiée, compte tenu que cette ressource est connue pour être menacée.